Bienvenue dans cette vidéo sur le thème de la nullité du mariage en droit de la famille. Le non-respect de certaines conditions du mariage peut entraîner son annulation. On distingue deux types de nullité. D'abord, la nullité relative, qui est encourue en cas de vice de consentement de l'époux, erreur, violence, contrainte aux fins d'obtenir le consentement, et en cas de défaut d'autorisation familiale. Quelles personnes peuvent demander la nullité relative ? Pour les vices du consentement, l'époux dont le consentement a été vicié est le ministère public. Pour le défaut d'autorisation familiale, l'époux qui avait besoin d'une autorisation et les personnes dont le consentement était requis peuvent le demander. La prescription de l'action est de 5 ans à compter du jour du mariage ou de la connaissance du vice. Ensuite, s'agissant de la nullité absolue. La nullité absolue est encourue en cas de défaut d'âge légal, défaut de consentement, bigamie, inceste, non-présence de l'un des époux français, clandestinité du mariage, incompétence de l'officier d'état civil. Quelles personnes peuvent demander la nullité ? Les personnes pouvant demander la nullité sont les époux, le premier époux en cas de bigamie, les pères et mères et autres ascendants, toute personne qui y a intérêt uniquement en cas d'intérêt pécuniaire, troisièmement le ministère public, uniquement du vivant des époux. Et la prescription de l'action est de 30 ans à compter de la célébration du mariage. Quels sont les effets de l'annulation du mariage ? L'annulation entraîne la disparition rétroactive du mariage. On fait comme si le mariage n'avait jamais existé. Par exception, lorsqu'au moins un des époux est de bonne foi à ignorer la cause de nullité du mariage, on parle de mariage putatif. L'annulation de ce mariage ne vaut que pour l'avenir, à condition qu'au moins un des deux époux ait ignoré la cause de nullité du mariage.